Coucou, est-ce que tu connais les fables de La Fontaine? Jean de La Fontaine, il n'existe plus, s'il existe toujours, mais il est plus vivant, ça fait très longtemps qu'il a écrit plein de petites histoires qu'on appelle des fables. Des fables avec une petite morale à la fin, des choses qu'il faut retenir. Eh bien, j'ai envie de te raconter aujourd'hui une adaptation d'une de ces fables, une adaptation faite par Estelle Semertout, que tu commences à bien connaître parce que j'ai raconté déjà plein d'histoires qu'elle a illustrées. Et cette fable que je te raconte aujourd'hui, c'est la fable du loup et l'agneau. Mais ce n'est pas le texte originel, c'est le texte qui a été simplifié pour que les enfants puissent facilement comprendre ce que ça veut dire, parce que les vraies fables, elles sont un peu tordues quand même, c'est quand même écrit assez bizarrement. Donc là, c'est la fable « Le loup a toujours raison et l'agneau a tort ». Aujourd'hui, il fait une chaleur insoutenable. Un petit agneau se désaltère près d'un ruisseau. Rafraîchissante cette petite menthe à l'eau. Un loup passant par là et n'ayant pas encore pris son petit déjeuner, surgit du haut de la colline. Comment oses-tu tremper tes pattes dans mon ruisseau? Vocifère-t-il. Je te préviens, je ne vais pas te faire de cadeau. Monsieur le loup, ne vous fâchez pas, il y a assez d'eau pour vous et pour moi. J'ai beaucoup marché et j'avais besoin de me rafraîchir les pieds. Et si vous avez soif, regardez, je peux vous offrir à boire. C'est mon eau, reprit le loup avec rage. Et puis, je n'ai pas soif, j'ai faim. Ah, dans ce cas, vous trouverez quelque chose à vous mettre sous la dent à l'orée de la forêt. C'est toi que je vais croquer pour te punir d'avoir mangé les fleurs de mon jardin l'année passée. L'année passée? Mais vous faites erreur, car je n'étais pas né. Ton frère jumeau alors? Techniquement, lui non plus n'était pas né. Ta sœur? J'en ai pas. Ton cousin? Non plus. Ah! Hurle le loup, ton père alors? Ah, là oui, j'en ai un, mais il déteste les fleurs. Assez! Ah, la carpe dans l'eau, elle me l'a dit. Vous autres, vous me menez la vie dure, chiens, bergers, chasseurs, même les trois petits cochons, je vais me venger. Mais moi je ne suis qu'un mouton, je n'ai rien fait. La conversation est terminée, reprend le loup bien décidé à avoir le dernier mot. Il prend l'agneau sur son épaule et l'emporte chez lui. Rassurez-vous les enfants, quand le loup aura une minute d'inattention, l'agneau, lui, il en profitera pour s'échapper. Mais c'est pas possible, s'agace l'animal cruel. Si même le narrateur s'y met lui aussi. Le loup mangera le petit agneau arrosé d'un succulent jus de thym. Le loup est le plus fort, le loup a toujours raison et vous avez tort. Fin de l'histoire. Non mais... Alors, est-ce que cette version de la fable de Jean de La Fontaine, Le loup et l'agneau, t'a plu? Moi, je la trouve rigolote. Et j'aime beaucoup comment elle a été adaptée et illustrée par Estelle. Alors, on peut lui faire un gros bisou. On pourra même lui envoyer un petit dessin si vous avez envie. Vous pouvez me partager, m'envoyer à moi, à tonton Michel, les dessins que vous voulez faire pour Estelle. Et moi, je lui ferai suivre. Et voilà, et peut-être qu'elle partagera un peu vos petits dessins sur sa page aussi, comme moi je le fais parfois. Et en attendant, je vous dis à bientôt.